On a vu récemment dans beaucoup de médias le patron d'une grande chaîne de supermarchés française, un monsieur dont le nom de famille commence par le et finit par Claire. Donc ce monsieur s'est exprimé sur beaucoup de médias dans le sens de la défense des consommateurs, en soutenant, en apparaissant comme quelqu'un qui cherche à soutenir leur pouvoir d'achat, ce qui peut se comprendre de la part d'un patron de supermarché. Et évidemment, son intérêt, c'est que les gens puissent consommer et non pas de vendre des produits à des tarifs extravagants que les gens n'achèteront pas. Cela dit, il faut mettre en parallèle à cette attitude qui semble bienveillante, qui semble donner une bonne image, un fait divers évoqué ces jours derniers dans l'un de ces magasins. Alors ça ne relève pas forcément de la direction de toute la chaîne des magasins, peut-être simplement de ce magasin, où pendant un recrutement, une personne, au lieu d'être recrutée en contrat à durée déterminée, ce qui coûte toujours un peu plus cher à l'employeur, cette personne a été recrutée, du moins on lui proposait un contrat à durée indéterminée, tout en lui faisant signer à l'avance une lettre de démission. Voilà l'astuce. Comme ça, lorsqu'on démissionne, évidemment, c'est pas la même chose. On ne touche pas le même argent que lorsqu'on arrive en fin de contrat à durée déterminée. Donc une pratique indélicate et en plus malhonnête, qui n'est pas autorisée par la loi. Et puis ça fait penser au patron de ce grand groupe. Je me souviens très bien que pendant la crise sanitaire, sans que personne lui ait rien demandé, ce monsieur a spontanément proposé aux autorités de notre pays d'interdire l'accès à ces magasins aux personnes qui n'étaient pas adeptes de la mauvaise piquette. J'avoue que ça m'est resté très en travers de la gorge et le souvenir persiste. Alors que penser de ce monsieur ? Peut-être que cette proposition malheureuse pendant la crise sanitaire ne reflète pas son état d'esprit général, et peut-être que c'est quelqu'un de bienveillant, ou pas. Je n'en sais rien, et pour cette raison, je vais interroger les cartes à son sujet. J'interroge le tarot de Marseille. En carte centrale, on a bien la carte, avec la carte du monde, le succès pour ce monsieur. C'est quelqu'un qui réussit dans les affaires, ses magasins se portent bien, on voit ses supermarchés partout en France. La marque est très connue, elle persiste, elle tient bon dans le temps, alors que d'autres chaînes de magasins ont connu un succès pendant quelques temps, mais ensuite ont eu des difficultés et ont disparu. Eh bien, pas la sienne se porte bien et elle continue. On a donc un succès pour ce monsieur qui est également, qui a su habilement jouer des médias pour se faire connaître, pour faire connaître son visage, pour mettre donc un visage sur sa chaîne de magasins. Et il a une certaine notoriété publique, on va dire. Ce qui est toujours intéressant pour faire passer des messages. Le concernant, ici, on a du côté de ce qui s'est passé avant, ou de la cause par rapport aux événements actuels. Cette carte de l'arcane sans nom, qui laisse penser que ce monsieur, lorsqu'il a commencé, ou dans sa façon de travailler, a décidé à un moment donné de s'y prendre autrement, d'arrêter une façon classique de travailler et puis de s'y prendre autrement, de commencer quelque chose d'autre. Alors on peut y voir aussi ici ce dont je parlais concernant la crise sanitaire, c'était quelqu'un qui voulait tout simplement, pour les personnes qui ne seraient pas adeptes de la piquette, tout simplement leur interdire l'accès au magasin, c'est-à-dire dire non, non, on veut plus de vous, vous êtes rejetés. Donc on voit ici les têtes coupées. Ça peut être ça aussi. Du côté de l'avenir, pour ce monsieur,
Avec cette carte de l'ermite, on voit quelqu'un qui poursuit son chemin, mais quelqu'un pour qui, alors quelqu'un qui va poursuivre son chemin probablement jusqu'à un âge avancé, si je me fie à la carte. Mais avec l'ermite, le chemin n'est pas facile, il est semé d'embûches, il demande des efforts, il y a aussi des conditions, on pourrait dire, adverses, des conditions défavorables qui rendent le cheminement beaucoup plus difficile. C'est ce que semble lui réserver l'avenir. En défaveur de ce monsieur, le jugement. Le jugement, ça pourrait être justement le jugement des Français, ou peut-être si des actions en justice sont intentées contre l'un de ces magasins. En tout cas, le fait divers qui a été révélé récemment, publiquement, fait scandale. L'équipe qui s'occupe de ce magasin ne respecte pas le droit du travail, demande des choses qui sont illégales, ça fait scandale et ça nuit évidemment à l'image de cette chaîne de magasins. Et puisque ce monsieur s'y est associé, a voulu depuis maintenant quelques années, apparaître régulièrement publiquement dans les médias, montrer son visage, ce qui n'est pas le cas de tous les PDG, pour associer son visage et sa personne à sa chaîne de magasins. Eh bien, donc du coup, fatalement, tout ce qui entache la réputation de ces magasins entache sa réputation aussi. En faveur de ce monsieur, on a cette carte du mat, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui justement ne fait pas comme tout le monde, contrairement aux autres patrons de chaînes de ce type de magasin, qui généralement ne se compromettent pas dans les médias, essayent également de ne pas montrer leur visage, l'anonymat étant souvent source de tranquillité et de sécurité. Eh bien lui, il fait pas comme eux. Lui, au contraire, il a choisi de jouer le jeu des médias, d'entrer dans l'arène des médias, quitte à être critiqué, quitte à être pris pour cible, eh bien il joue le jeu. Et puis jusqu'à présent, ça a été surtout pour défendre les consommateurs. Donc c'est une posture assez nouvelle que un patron comme ça de grande chaîne de magasins soit présent, accepte d'aller physiquement et d'être filmé à visage découvert dans les médias, de donner son avis, etc. C'est assez peu souvent le cas, et donc c'est une démarche originale de sa part. Alors, cette carte, dans cette position, tendra à nous dire que ça joue en sa faveur. Alors, à l'avenir, concernant ce monsieur, on voit ici avec l'ermite un cheminement un peu difficile, mais avec l'ermite, il y a une certaine authenticité, donc ça tendrait à nous dire que c'est quelqu'un qui va rester fidèle à ses principes, quels qu'ils soient, pour continuer son chemin, le chemin qu'il a entamé depuis qu'il est à la tête de ses magasins. Avec la papesse, il y a quand même des choses qu'on ne saura pas. Ce monsieur ne nous dira pas tout, il nous dira que ce qu'il veut bien nous dire. Il nous parlera seulement de ce dont il veut bien nous parler, en omettant certaines choses, en gardant certaines choses secrètes. Alors on peut penser à des secrets professionnels, on peut penser à des secrets concernant les négociations avec ses fournisseurs, ce genre de choses. Bon. La force. C'est ce qui fera également sa force, c'est d'être fidèle à sa ligne, d'avoir une conduite, on va dire, intelligente, basée sur l'observation et l'analyse des événements, des comportements, des gens qui viennent consommer dans ces magasins, etc. C'est ce qui fait sa force, et c'est ce qui va continuer à faire sa force. Allez, une dernière carte pour ce monsieur. Le soleil, c'est bien confirmé, c'est quelqu'un qui va apparaître au fil du temps comme quelqu'un de puissant. Quelqu'un de puissant et quelqu'un qui donnera l'image, en tout cas, avec le soleil, on parle de ce qui est visible.
quelqu'un qui donnera l'image de solidarité avec les gens, avec les consommateurs. C'est quelqu'un qui se voudra proche du peuple, jouant en faveur du pouvoir d'achat de sa clientèle. Ok. Concernant le patron de cette chaîne de supermarchés française, dont le nom commence par le et finit par Claire, j'interroge les cartes des archétypes. Du côté du passé, ici ou jusqu'à présent, on a pour ce monsieur la carte de la mère, c'est-à-dire quelqu'un qui se présente comme quelqu'un de bienveillant envers les consommateurs, qui dit comprendre leurs soucis et tenter d'aller dans leur sens, tenter de soutenir leur pouvoir d'achat. Quelqu'un qui n'est pas content parfois après les autorités, et qui toujours, bien sûr, se place du côté du consommateur, semble un peu le chouchouter. Mais bien sûr, évidemment, ce comportement, alors si c'est très bien, c'est très sympathique, mais évidemment, ça n'est pas gratuit. Ça n'est pas fait par pure bonté d'âme, mais c'est fait, bien sûr, dans l'espoir que les consommateurs apprécieront cette démarche et se tourneront de préférence vers ces magasins lorsqu'ils auront des achats à faire. En carte centrale, on a cette carte du martyr, c'est-à-dire je suis persécuté, moi je fais tout ce que je peux, mais les problèmes ne viennent pas de moi. C'est le sens de cette carte du martyr, c'est toujours celui qui se pose en victime. Jamais, au grand jamais, les soucis ne viennent de lui, c'est toujours de la faute des autres qui sont méchants. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la jouvencelle. Alors, que nous dit-on avec cette carte de la jouvencelle qui ressemble, il faut bien le dire, assez peu à l'image qu'on a de ce chef d'entreprise lorsqu'on le voit. Je n'y vois guère une jouvencelle, mais enfin, il faut prendre les choses de façon imagée. Alors on nous dit en part de lumière, comprend la nature d'une relation amoureuse. Alors on nous dit vous invite à compter sur vous-même. D'accord. Et en part d'ombre, attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins. Séduction basée sur une illusion romantique. D'accord, ok. Donc, on a quelqu'un qui, nous dit-on, ici, enfin du côté de l'avenir ou du résultat, nous dit à un moment donné que lui, il ne peut pas faire plus, qu'il fait tout ce qu'il peut, qu'il est le chevalier blanc, que tout ce qu'il fait, c'est bien pour le consommateur. Lui, c'est vraiment quelqu'un de bon, de gentil, blablabla, mais qu'à un moment donné, il ne peut pas faire plus et qu'il faut que ce soit le gouvernement, par exemple, qui agisse, ou les vilains consommateurs qui ne viennent pas chez lui, qui devraient venir chez lui, par exemple, etc. Mais que lui, il est exempt de tout défaut. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte de l'explorateur. On nous dit, en part de lumière, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. En part d'ombre, incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Alors ça pourrait nous dire que ce monsieur tente différentes choses dans son activité, mais que ce n'est pas toujours, il n'est pas toujours, comment dirais-je,
Ce ne sont pas toujours des voies très heureuses. Alors, on peut penser par exemple à cette déclaration malheureuse qu'il avait faite lors de la crise sanitaire, lorsqu'il avait proposé spontanément, sans que personne lui demande rien, ni même le gouvernement, d'interdire l'accès à ces magasins aux personnes réfractaires à la mauvaise piquette. Là, il avait tenté d'explorer quelque chose, de proposer quelque chose. Eh bien, mal lui en a pris, car je connais des gens qui désormais sont très fâchés contre lui et ne sont pas prêts de remettre les pieds dans ces magasins, suite à cette sortie malheureuse. Bon, donc on voit que cette carte de l'explorateur ici est en position négative peut-être pour ce genre de choses, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut tenter des choses, faire les choses peut-être différemment, tenter des choses nouvelles, mais ce n'est pas toujours très heureux. Ça ne le sert pas toujours, la preuve. En sa faveur, en revanche, on a un peu la même chose. Donc c'est la même caractéristique qui parfois joue en sa défaveur ici, mais parfois joue en sa faveur. Alors on a ici la carte de l'ermite et on nous dit « recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure, consacre ses énergies à sa créativité ». On a donc quelqu'un qui suit en quelque sorte sa ligne, qui ne va pas calquer son comportement sur celui de ses collègues à la tête d'autres grands groupes. C'est pas quelqu'un qui va faire pareil, qui va s'aligner. Non, pas du tout, c'est quelqu'un qui suit son propre chemin, prend ses propres décisions indépendamment de ce qui se fait, et puis reste fidèle à sa ligne et à sa conscience avec l'ermite. On voit quelqu'un qui s'isole pour s'isoler des influences extérieures et réfléchir et se dire qu'est-ce que je devrais faire. Et c'est quelqu'un qui donc reste fidèle à sa ligne de conduite. On nous dit que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui le distingue des autres, et ce fait d'être distingué des autres joue en sa faveur. Par exemple, le fait d'apparaître dans les médias. On voit assez peu les patrons de grands groupes de supermarchés, par exemple, être régulièrement dans les médias. Eh bien, lui, si. Il a pris cette décision, c'est une technique de marketing évidemment, il vient pour être interviewé sur tel ou tel sujet, dire ce qu'il en pense, mais mine de rien, c'est une façon de faire la promotion de ces magasins et d'associer un visage humain à des magasins qui, sans cela, n'ont pas de visage, et de rendre ces magasins plus conviviaux, d'y mettre un côté humain. Tout cela joue en sa faveur, même si parfois, dans son exploration de techniques ou de tentatives, il fait quelques tentatives malheureuses, on va dire. Du côté de l'avenir, après la jouvencelle, qui se présente en chevalier blanc, qui dit « moi tout ce que je fais c'est bien, c'est pour vous les consommateurs, moi je fais que des choses bien, c'est les vilains méchants qui sont pas beaux ». Voilà, bon, je caricature un peu, mais c'est ça. On a là-dessus la carte de l'athlète. Alors c'est quelqu'un donc qui est très fort, l'athlète. Et donc ce monsieur, bien sûr, est très fort. On ne peut pas lui enlever ça. C'est quelqu'un qui a réussi, alors que d'autres chaînes de magasins comme la sienne ont connu l'horreur de gloire, mais ont eu des difficultés et n'ont pas su y répondre et se sont effondrés, ont disparu. Eh bien lui, non. Il est à la tête d'une chaîne de magasins qui fonctionne, qui marche. On peut y reconnaître en lui quelqu'un de très fort. Alors, on nous dit en part de lumière, c'est quelqu'un qui s'engage à transcender les limites, alors ici physique, mais dans son cas c'est pas physique, c'est des limites peut-être de son système, de son système de commerce, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Effectivement, pour être à la tête d'un groupe comme ça, il faut quelqu'un qui ait une volonté et une force d'esprit hors du commun. On ne peut pas lui enlever. En part d'ombre, mauvais usage des habiletés athlétiques à des fins égoïstes, faux sentiment d'invulnérabilité et sentiment que tout lui est dû. Comme souvent chez les gens qui réussissent, moi j'ai réussi, donc je me permets de juger les autres, de donner mes avis, etc.
en prenant les autres parfois un petit peu de haut. Et puis, si je passe à la télévision pour donner mon avis, c'est aussi, bien sûr, c'est pas dénué d'arrière-pensée. Il y a toujours une pensée marketing. On a également cette carte du scribe, alors qui nous parle d'inscrire les choses, c'est-à-dire les événements qui passent, de les inscrire pour qu'il y ait une trace de ces événements. Alors ça peut laisser penser qu'à l'avenir, on se souviendra de ce monsieur. C'est quelqu'un qui, à la différence des autres PDG de groupes de supermarchés, qui sont, pour le grand public en tout cas, plus ou moins anonymes. On entend parfois vaguement parler d'un nom ou d'un actionnaire principal, etc. Mais on n'a pas une tête, un visage, un nom aussi célèbre et aussi connu du grand public que ce monsieur. Alors cette carte du scribe laisse penser que c'est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, va laisser une trace. Lorsqu'il aura disparu, on se souviendra de son nom, ne serait-ce que par le nom des magasins. Tant mieux pour lui. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.